Bonjour les pluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'hypersensibilité et plus précisément de mes trucs et astuces pour arriver à vivre avec l'hypersensibilité. Alors, je suis hypersensible depuis la naissance, en fait c'est de naissance, on est comme ça, mais je l'ai découvert que très récemment, c'est-à-dire que j'ai pu mettre un mot que très récemment sur ce que j'étais, j'allais dire sur ce que j'avais, mais c'est pas une maladie, sur ce que j'étais. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, j'avais appris à faire certaines choses pour vivre avec ce que l'hypersensibilité oblige, c'est-à-dire le cerveau qui pense en permanence, donc un cerveau qui pense en arborescence, c'est-à-dire qui pense à une multitude de choses en même temps et qui parfois est en boucle sur certaines choses. Du coup, j'ai développé certaines techniques pour pallier à ça. Je vais vous en parler aujourd'hui. La première technique que j'ai commencé au lycée, donc j'avais 16-17 ans à peu près, c'est écrire. Je vais vous montrer du coup l'étendue, j'allais dire l'étendue des dégâts, mais c'est à peu près ça. Voilà, tout ça, ce sont des cahiers où j'ai écrit, alors moi j'appelle ça plus des carnets de bord, où j'écris ma vie, à peu près. J'ai commencé il y a un moment, comme vous voyez. C'est pas un cahier par année, hein. Des fois j'ai des cahiers qui me durent 2 ans et parfois j'en ai besoin de 2 en une année, ça dépend de ce qui s'est passé. Ça dépend de la taille aussi, parce que comme vous voyez, il y en a de plein d'épaisseurs, plein de sortes. Et je vais les poser parce que c'est lourd. Et du coup j'écris tout dedans. Donc tout, c'est quand je suis énervée. Des fois c'est juste des gribouillages, mais je suis énervée, j'ai besoin de le poser, je le mets, hop. Et ça permet en fait d'évacuer le trop plein d'émotions, donc le trop plein d'énervement. J'arrive à l'évacuer quelque part là-dedans et après ça devient un peu plus gérable. Ça veut pas dire que je suis plus énervée, c'est plus gérable. Pareil, quand je suis super heureuse, j'ai des pages et des pages en disant pourquoi je suis heureuse. Je notais mes vacances aussi en disant ah j'ai trop apprécié mes vacances, je collais du sable dedans, enfin je collais tout et n'importe quoi dedans. Mais c'est un moyen en fait de faire sortir le surplus d'émotions. Et justement, toute cette notion de tourner en boucle sur les choses, le fait de le poser par écrit, c'était une façon aussi d'arrêter de tourner. Et je me disais, ok, là c'est bon, j'ai écrit ce à quoi je pensais, je peux passer à autre chose. Si un jour je retourne en boucle dessus et que j'ai besoin de, je sais pas, de revenir sur quelque chose, tout est écrit. Donc y a pas, je peux revenir dessus, j'ai pas besoin de le stocker dans ma tête. C'est pareil dans mes notes de téléphone. J'ai énormément de messages dans mes notes de téléphone que je n'envoie pas. Ou alors que je relis avant d'envoyer. Mais c'est une façon, pareil, des fois j'ai plein de choses à dire à des gens, que ce soit du positif, du négatif, hein, voilà. Et je me dis, ouais, au lieu d'écrire un message, de me dire, non, en fait c'était pas ça que je voulais dire, de supprimer, de renvoyer, et que la personne se retrouve inondée de plein de messages qui n'ont ni queue ni tête, j'écris dans mes notes. J'écris plein de messages dans mes notes et généralement je les relis. Alors soit je finis par les envoyer en les ayant relus plusieurs fois et en modifiant à chaque fois. Et des fois c'est des messages juste, je me disais ouais j'avais besoin de l'écrire sur le moment, j'avais besoin de dire à cette personne ce message que je n'ai pas envoyé. Mais maintenant j'ai plus envie de le dire, je supprime le message. Voilà, c'est une autre façon aussi, donc ça c'est vraiment quand c'est lié à une personne, j'écris dans mes notes comme ça de téléphone. Donc ça, ce sont mes techniques d'écriture, pour ceux qui aiment écrire, en tout cas moi c'est mon cas, donc ça m'a beaucoup soulagée là-dessus. Ensuite, pour déjà découvrir ce qu'était l'hypersensibilité, j'ai lu un livre. Donc là, on remercie ma productrice Zoé, qui m'a conseillé « Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant ». Ah voilà, c'est de Christelle Petit-Colin, pour ceux qui voudraient l'acheter, il est juste génial si vous pensez être hypersensible, ou si vous savez que vous l'êtes, mais que vous avez besoin de plus de choses sur ce sujet-là, je vous invite vraiment à le lire. Donc moi, je l'ai lu pendant le confinement, c'était je pense le meilleur moment, je n'avais que ça à faire. Et je me suis dit, ok, j'ai envie d'en apprendre encore plus. Le fait d'apprendre et de savoir ce que c'est, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'était juste génial. Donc, j'ai acheté Je pense mieux, qui est donc le deuxième bouquin qu'elle a écrit. Et comme vous voyez, j'ai pas encore beaucoup avancé, hein, c'est plus le confinement, donc j'ai plus trop le temps de lire. Mais le problème aussi, c'est que j'ai d'autres livres. Donc ça, c'est ce qu'on m'a conseillé, ces gens qui ont peur d'avoir peur. Je sais pas si c'est spécialement sur l'hypersensibilité, mais en tout cas, il y a marqué « Une personne sur 5 née avec une sensibilité exacerbée ». Je l'ai pas encore lu, mais on l'a fortement conseillé, donc c'est ma prochaine lecture. Ensuite, j'étais tombée sur un magazine, donc adulte surdoué, comprendre et utiliser son potentiel. Donc ça, c'est l'hypersensibilité, hyper-empathie, etc. Je l'ai pas lu non plus. En fait, je vous fais une super pub. Hein. Et hypersensible et épanoui, en fait, celui-là, il est très bien parce que ça passe... je vous montre sous différents jours. En fait, chaque jour, il y a une page à lire et ça vous apprend, par exemple, famille dysfonctionnelle, ça vous apprend quelque chose. Et à la fin, vous avez l'intention du jour, donc vous devez agir de cette façon pour agir mieux. Je suis très assidue, je suis arrêtée au 24 septembre. Bon. Et ça m'a énormément aidé à mieux me comprendre et du coup à accepter ce que j'étais et à en faire plus une force qu'un défaut. Autre chose que je fais et que je faisais bien avant déjà, c'est le fait que mon cerveau pense tout le temps. Je n'arrive pas à me retrouver seule avec moi-même sans bruit de fond. C'est-à-dire que si je sors, que je dois marcher, que je dois prendre les transports, même pour aller au bout de ma rue,
j'ai ma musique. J'ai mon casque sur les oreilles et j'ai ma musique et ça m'empêche, voilà, j'ai la musique dans la tête donc je ne pense pas pendant ce temps-là. Quand je fais de la couture et que je ne suis pas en train de tourner une vidéo ou en train de vous parler ou que c'est très long, j'ai ma tablette. Donc j'ai une série, c'est-à-dire que des fois je la regarde même pas ou j'écoute vraiment. Mais je suis concentrée sur ça en même temps que je fais de la couture, donc mon cerveau ne peut pas, il n'y a pas de la place pour mon cerveau là-dedans. Ce que je faisais aussi pendant que je regardais la télé, des fois le soir et que je n'avais rien d'autre à faire, soit mon téléphone, je jouais dessus, ça m'occupait, au moins les mains et l'esprit, soit je faisais des coloriages, donc j'achetais des coloriages vraiment basiques, j'avais des coloriages Harry Potter aussi, ou sinon des coloriages vraiment basiques, juste pour le principe d'occuper mes mains. Et moi j'ai l'impression que quand mes mains sont occupées, mon esprit l'est aussi. Donc à vous de trouver ce que vous aimez faire de plus ou moins manuel, c'est quelque chose au moins qui vous concentre ailleurs que sur votre esprit. Alors autre chose que j'ai découvert aussi, ce sont les mood trackers. Donc ça c'est à faire dans les bullet journal. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait on se fait son propre journal et en même temps son agenda et on note les films qu'on a vus, les sorties qu'on a fait, on le personnalise de mois en mois, etc. Et généralement ça commence par un dessin et on colorie chaque jour. Donc un dessin représenté qui représente les jours du mois et on doit colorier chaque jour en fonction de son humeur. Donc moi je peux vous montrer celui du mois de septembre. Donc voilà, donc c'était un éléphant, donc on ne juge pas sur ma façon de dessiner, mais vous voyez qu'il a été coloré de différentes façons et que en dessous en fait j'ai la légende. Donc rose c'était heureuse, neutre c'était orange, bleu fatigué, vert anxieuse, noir énervé et gris triste. Bon, je suis passée un peu par toutes les émotions, évidemment on passe par plusieurs émotions par jour, mais c'est l'émotion prédominante. Et donc de faire ça, je me suis dit ça m'aide aussi à voir un petit peu comment s'est passé le mois, au moins ma journée, au moins bon, j'étais en colère, j'ai mis du rouge, j'ai quand même pas mal de couleurs heureuses au début du mois. Donc c'est plutôt pas mal. Vers la fin du mois, il y a beaucoup de fatigue, on peut voir, et de sensations neutres. Bon, à voir pour le mois suivant. Pour le mois d'octobre, j'ai décidé de faire des petits fantômes. Donc j'essaye de le continuer sur l'année. Pour l'instant, j'arrive pas forcément à le faire tous les mois. Quand il y a vraiment une chose qui se brise ou qui change de mon quotidien ou qui me fait vraiment trop mal ou qui change vraiment trop mes émotions, ça me fait abandonner un petit peu. Mais là, j'ai décidé que cette fin d'année 2020 et j'espère pour l'année 2021, je m'y tiens et je fais ça tous les mois. Et autre chose, alors ça c'est pour ceux qui y croient, je porte autour de mon cou une pierre. C'est une pierre de rhodochrosite. C'est la pierre des hypersensibles et c'est censé canaliser toutes les émotions. Alors après, il faut savoir qu'une pierre, c'est pas juste je la mets autour du cou, il faut savoir aussi s'en occuper, donc c'est-à-dire qu'il faut la nettoyer des énergies, donc ça, il y a différentes façons, il faut que vous regardiez suivant les pierres. On peut la recharger à la lumière du soleil, à la lumière de la lune, et il faut la nettoyer plusieurs fois. Donc moi, je le fais à l'eau déminéralisée, par exemple, un bain à l'eau déminéralisée, et il faut la nettoyer plusieurs fois, et normalement, en la portant, donc moi je la mets sous mon t-shirt, et la porter près de la peau, c'est censé aider à canaliser les émotions. Là-dessus, il y a deux écoles, moi je suis entre les deux. Il y a ceux qui vont y croire, qui vont dire « mais oui, les pierres ont un pouvoir, et celui-là, il fonctionne ». D'autres qui vont dire c'est qu'un caillou, ça ne fonctionne pas, c'est juste un caillou rose. Moi je suis entre les deux, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. En attendant, je sais que je me sens pas trop mal et que je pense qu'il y a des situations que j'ai vécues là depuis la reprise du travail où j'aurais pu m'énerver plus que ça, où je sais que j'aurais beaucoup plus pu être submergée par mes émotions que ça. Est-ce que c'est moi qui ai fait un travail sur moi-même? Est-ce que c'est la pierre? Je ne sais pas, dans le doute, je préfère la porter. C'est une pierre rose, elle est sous mon t-shirt, personne ne la voit, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu toutes mes astuces à faire au quotidien. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut quand même laisser ces émotions exister. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous ressentez tout en plus gros que vous n'avez pas le droit d'être triste et de pleurer, que vous n'avez pas le droit d'être en colère, que vous n'avez pas le droit d'être heureux. Tout ça, ce sont des émotions normales. On les ressent en plus fort, je suis d'accord. Mais il faut se laisser des fois des moments pour soi, pour craquer, pour évacuer de la façon dont on veut, que ce soit crier, que ça soit pleurer, que ça soit parler, je ne sais pas. Il faut laisser place à ça. Et ce que je fais aussi beaucoup, et ce que je suis en train de vous faire là aussi, c'est parler. Ça, c'est propre. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui parle énormément, qui a besoin de parler. Quand je faisais mes crises d'angoisse, j'avais besoin de parler à mes amis, à mes parents, à ma famille. J'étais en boucle sur les choses et je leur en remercie parce qu'ils ont toujours été là à m'écouter, même si je rabâchais la même chose 100 fois par jour et plusieurs jours d'affilée, donc merci d'avoir été là, mais c'était un travail que j'avais besoin de faire. Plus j'en parle et plus j'arrivais à élargir le centre et ne plus tourner autour d'un noyau et élargir jusqu'à un point où je n'en parlais plus. Le fait de parler, c'est vraiment propre à moi, mais je pense que c'est vraiment très important aussi parce que c'est un moyen aussi à la personne qui est en face de nous ramener à la réalité et de nous dire oui, d'accord, tu penses ça, t'es dans ton truc et tout, la réalité c'est ça. Après, c'est à nous de trouver le moyen de nous reconnecter, mais voilà, parler, ça aide aussi beaucoup. Ça peut être à votre famille, à des amis, ça peut être
professionnels, que ce soit psychologue ou psychiatre. Voilà, il faut trouver le moyen de parler. Moi, je vais parler à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vraiment qu'elle aura pu être utile à tous les hypersensibles qui passeront par ici, que ça peut vous soulager de voir que vous n'êtes pas tout seul. Si des astuces peuvent vous être utiles, j'en serais vraiment très heureuse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est vraiment quelque chose. Les vidéos d'hypersensibilité, je vous parle vraiment avec le cœur et vraiment si je peux toucher le plus de personnes et aider le plus de personnes, mais ça me rendra seulement tellement heureuse d'avoir pu aider des gens que... Vous voyez, ça c'est typique d'hypersensible. Mais voilà, je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout et de m'avoir écouté parler. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.